du football. Et qui donc? On commence avec les derniers matchs de la 15e journée de Ligue 1 et sans doute le derby le plus célèbre du foot français, Saint-Étienne contre Lyon. Une soirée un petit peu spéciale puisque les Verts ont enfin levé une malédiction qui les poursuivait depuis 20 ans. Regardez, ça fait 20 ans que Saint-Étienne n'avait pas gagné le derby chez eux contre Lyon. Alors hier, c'est une victoire et ils y ont mis les formes. Regardez, ils se sont imposés 3-0, notamment grâce à ce but sur corner. Il est signé Bayal-Sall. Un joli moyen de fêter ses 29 ans. Il a l'habitude, il a fait pareil l'année dernière contre Reims. Alors 2 autres buts viendront asseoir la victoire tant attendue. Ça permet aux Verts de remonter à la 5e place du classement. Lyon est 3e. Ça s'est passé où, ça, à Saint-Étienne? Saint-Étienne, Geoffroy Guichard. Alors le classement, justement, ces deux-là, ils sont inquiets. C'était le match entre les deux derniers de Ligue 1, Guingamp contre Évian-Thonon. Évian qui s'est imposé 2-0. Vous avez vu sur un coup franc direct magnifique. Une victoire qui permet à Évian de se sortir de la zone de relégation. En revanche, ça devient difficile pour Guingamp. Ils sont toujours derniers. Et puis, ça ne va pas fort non plus à Lille. Les Lillois étaient 3e du championnat l'année dernière. Aujourd'hui, actuellement, ils sont 14e, c'est-à-dire presque relégables. C'était leur 10e match sans victoire hier. Ils ont même subi une défaite 1-0 contre Bordeaux. Les Girondins sont 4e et les Lillois doivent se reprendre parce qu'ils reçoivent le PSG mercredi. L'handball maintenant. Oui, de la Ligue des Champions, le PSG, toujours qui poursuit son parcours tranquillement. Hier, il recevait les Macédoniens du Metalurg Skopje, un club qui connaît quelques difficultés en ce moment, notamment financières. Ça s'est ressenti sur le terrain. Le PSG en bleu n'a pas fait dans la dentelle face au Metalurg. Les Parisiens ont pris le large dès le début de la rencontre, avec 9 points d'avance à la mi-temps. Autant dire que c'est vite devenu impossible de les rattraper. Et bien du coup, le PSG en a profité pour faire le spectacle chez lui. Regardez, ce kung-fu entre Luc Abalo et Geoffrey Mtima. Ça ravit la salle et le gardien qui n'en revient pas lui-même. Alors les Parisiens s'imposent 35-24. Ils sont 2e de leur poule derrière Kiel. Dunkerque, qui joue en blanc, a repris des couleurs hier. Après 5 défaites en 6 matchs, ils se sont enfin imposés contre Aalborg, 28-25. Ils remontent ainsi à la 4e place de leur poule. Et à noter un joli geste de Baptiste Buteau. Regardez, en haut à gauche, sur votre écran, il récupère la balle et il va marquer depuis le fond du terrain. Et ça rentre dans le but du gardien adverse. Il s'était avancé, le gardien, c'est ça? Il devait regarder l'action qui se passait en face, ouais. Alors par contre, le week-end se termine mal pour les Françaises en Golden League. Les Bleus se sont inclinés lors de leur dernier match face au Danemark, défaite 23-26. Beaucoup de déchets côté français. Un rappel à l'ordre, une semaine tout juste avant le début des championnats d'Europe, les Françaises ne sont pas montées sur le podium européen depuis 2006. Bien, et on termine avec du ski, le ski qui a repris, c'était la première étape de Coupe du Monde de biathlon à Östersund en Suède. La grosse question, c'était l'état de forme de Martin Fourcade, double champion olympique à Sochi. Il a eu une mononucléose cet été, on ne savait pas s'il était bien remis. Alors on l'a vu hier lors du relais mixte, apparemment, il a semblé plutôt en forme. Il a même mené la France vers la victoire. Il est où, là? Alors il est, regardez... Ah bah, pas le temps, il était un petit peu derrière. On sait pas. Alors en tout cas, il avait 36 secondes. Tronche, mais bon. Alors il avait une combinaison jaune et noire, vous pouvez peut-être regarder sur le replay. En tout cas, il a réussi à gagner au sprint contre l'Allemagne et la Norvège. Et c'est plutôt rassurant pour lui. Un autre podium en combiné nordique, cette fois avec Jason Lamy-Chappuis et François Brault. Alors Jason Lamy-Chappuis, vous le voyez ici le matin sur son saut à ski, et il a réalisé 134 mètres. Ces mètres sont ensuite transformés en secondes et ça fait des pénalités en fonction du classement au ski. Les Français sont donc partis avec 30 secondes de retard et vous avez vu, ils ont franchi la ligne avec 30 secondes de retard, ils sont donc 3e. Et puis on termine avec du Jiu-Jitsu et les championnats du monde qui se déroulaient ce week-end à Paris. Alors au Jiu-Jitsu, on peut donner des coups de pied, des coups de poing, on peut faire des prises debout et au sol. Et la différence avec le judo, c'est que les hippons n'arrêtent pas le combat, mais ils donnent des points. Et ce week-end, pour la première fois, il y avait une épreuve par équipe mixte en toute fin de compétition. Et vous le voyez, la France a décroché la médaille de bronze dans sa petite finale face aux Pays-Bas. Bien, merci Marine.